Je m'appelle Jason, je suis un des pasteurs de l'église. Bienvenue à l'église Connexion si c'est votre première fois. Et j'ai presque envie, je ne ferai pas, mais j'ai presque envie de m'excuser d'avance pour ce qui va venir parce que ce n'est pas hyper drôle. Une des luttes les plus difficiles de toute la vie humaine, c'est la gestion de la honte. On en parlait dans la voiture ce matin. Une des raisons pour lesquelles on a du mal avec ça, c'est parce que dans notre société aujourd'hui, on veut imaginer que la honte n'est jamais appropriée, que la honte, c'est quelque chose que nous voulons effacer ou alors qu'on veut même détruire. On ne devrait pas y avoir de honte et si quelqu'un d'autre nous fait honte, c'est un problème qu'ils ont avec eux. Alors nous vous ressentons tous, malgré tout ça, malgré tous nos efforts pour gérer la honte dans notre société, ça ne fait rien, on la ressent tous. À des moments différents et à des degrés différents. Alors parfois, évidemment, cette honte que nous ressentons est totalement injustifiée. Aucune raison. Nous ressentons de la honte pour des choses dont nous ne sommes ni responsables ni coupables. Pensez à une personne qui a été abusée ou profondément blessée par quelqu'un d'autre. Souvent, cette personne ne veut pas en parler et cherche à le cacher parce qu'elle a honte de ce qui s'est passé, même si elle n'a strictement rien fait de mal. Mais souvent, les choses deviennent floues quand même. Il peut être difficile de distinguer entre la honte illégitime et la honte qui est bel et bien appropriée. Les personnes blessées, par exemple, peuvent, après quelque temps, utiliser leurs blessures pour excuser ou justifier le péché en elles-mêmes. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici, moi y compris, qui l'avons fait. Et d'autres personnes encore préfèrent juste ignorer la question tout simplement et la repousser parce qu'elle est juste trop douloureuse. Mais tôt ou tard, on doit tous reconnaître un fait. Chacun de nous a des raisons pour avoir honte. Chacun de nous a des raisons légitimes pour la honte. On a tous fait des choses dont nous avons honte et nous portons cette honte comme un boulet attaché à nos pieds. Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous vous dites peut-être que c'est un peu déprimant comme début de message et normalement, voici le moment où je dirais, je ne dis pas ça pour vous déprimer, mais ce ne serait pas totalement vrai dans ce cas. Je cherche bel et bien à nous attrister jusqu'à un certain point, mais pour une bonne raison. En abordant ce texte, en lisant ce texte, nous devons nous souvenir de la honte que nous avons déjà ressentie ou que nous ressentons encore aujourd'hui. Parce que la honte, c'est ce qu'on voit dans ce texte. Et se souvenir de cela, de ce que ça fait de porter cette honte, est essentiel pour comprendre ce qui se passe ici. Et donc, je vais vous demander de faire quelque chose d'assez inhabituel, simplement de garder en tête, tout au long de ce message, garder en tête une honte que vous avez ressentie. Ou peut-être que vous ressentez encore aujourd'hui. Parce que ressentir ou se souvenir du sentiment de cette honte va nous permettre de voir ce que Jésus fait. Alors juste pour contexte, on se souvient, la semaine dernière, on a vu le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. On a vu le complot pour arrêter Jésus et pour le trahir. Et on a vu le geste magnifique de la femme qui a préparé d'avance le corps de Jésus pour son ensevelissement. Et on a finalement vu à la fin le poids et le sens du pain et de la coupe que Jésus partage avec ses disciples. Le texte d'aujourd'hui reprend tout de suite après ce qu'on a vu dimanche dernier. Et la première chose que Jésus dit est une prophétie, ou plutôt 3 prophéties. Chacune une prophétie d'échec. Donc relisons de nouveau à partir du verset 26. Après avoir chanté les psaumes, donc Jésus et ses disciples, se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Alors la première prophétie d'échec qu'on voit ici, c'est en fait, avant que Jésus dise quoi que ce soit, ce sont les psaumes que Jésus et ses disciples chantent ensemble. Traditionnellement, le jour de la Pâque, le cantique qu'on chantait à la fin du repas, c'est ce qu'on appelle le Hallel, qui est composé des psaumes 113
à 118. Et on chantait ces psaumes parce que ces psaumes racontent l'histoire de la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Et d'ailleurs, c'est dans le psaume 118, verset 22, qu'on trouve ce verset célèbre qui parle du Messie. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Donc on sait très bien que ces psaumes qui racontent l'histoire de l'Exode, au final, projettent plus loin pour parler du Messie. Il est quasiment certain, il n'y a aucune raison pour laquelle Jésus et ses disciples n'auraient pas chanté le Hallel ensemble. Ça veut dire qu'à la fin du cantique qu'ils chantent, Jésus était en train de chanter littéralement au sujet de son propre rejet, qui allait venir dans quelques minutes. Alors ensuite, il emmène ses disciples au mont des Oliviers, et là, Jésus les choque de nouveau. Il avait déjà annoncé que l'un d'eux le trahirait, et très probablement, en fait, vraisemblablement, Judas est maintenant parti pour accomplir cet acte, pour trahir Jésus. Mais maintenant, il dit, au verset 27, on peut imaginer que dans la tête des disciples, ils se disent, Jésus a dit qu'une personne allait le trahir, Judas est parti, c'est peut-être lui, au moins nous, on est bon. Mais maintenant, Jésus dit au verset 26, vous trébucherez tous. Alors pourquoi? Pourquoi vous trébucherez tous? Eh bien, parce que Dieu avait déjà dit que cela arriverait. Jésus cite la prophétie de Zacharie, chapitre 13, verset 7, dans laquelle Dieu déclare « Frappe le berger et que les brebis soient dispersées ». Alors, de manière superficielle, on pourrait imaginer que Jésus annonce simplement ce qui va se produire dans quelques minutes. Il va être trahi, il va être arrêté, et les disciples vont tous prendre la fuite par peur. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe. En citant le prophète Zacharie, Jésus s'identifie comme ce berger, établi par Dieu, le berger qui sera frappé. Ce qui signifie aussi que la souffrance que Jésus est sur le point d'endurer n'est pas quelque chose qu'il serait incapable d'empêcher. La souffrance qu'il va subir n'est pas en dehors de son contrôle. Sa souffrance fait partie du plan délibéré de Dieu qui a été établi des siècles auparavant. La violence qu'il va subir n'est pas inévitable, c'est l'accomplissement de l'alliance. Et puis il ajoute au verset 28, « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Alors ça aussi, ça a du sens. Parce que la prophétie de Zacharie ne se termine pas par la destruction, par le berger qui est frappé, mais il se termine par le renouveau. Dieu purifie et restaure son peuple. La résurrection de Jésus sera cette restauration-là. Le troupeau dispersé sera de nouveau rassemblé après ça. Mais face à cette prophétie de leur propre échec, vous trébucherez tous cette nuit, les disciples semblent incapables de se souvenir de cette espérance qui est promise dans la prophétie, et donc leur réponse collective, c'est juste non, ça ne va pas se passer comme ça. Verset 29, Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. J'admire leur confiance. Les disciples réagissent exactement comme le peuple d'Israël au mont Sinaï. Si vous étiez là quand on a fait la série sur l'Exode, Dieu établit son alliance avec eux, il leur explique les conditions de l'alliance et qui sont difficiles, les conditions que le peuple doit satisfaire, et le peuple répond, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Pareil ici. Pierre dit à Jésus que, en fait, Jésus, tu te trompes. Même si tous t'abandonnent, moi, je ne le ferai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Ils jurent fidélité et tous tombent en l'espace de quelques heures. Le berger connaît ses brebis mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Au verset 32, Jésus emmène ses disciples ailleurs, dans un lieu qui s'appelle Gethsémané. Alors, Gethsémané, c'est un jardin d'oliviers sur le mont des Oliviers, et le mot Gethsémané signifie littéralement pressoir, ou pressoir à huile en araméen. Et le nom est plutôt bien choisi, bien approprié pour la situation. Comme on va voir, Jésus vient ici pour être pressé et pour persévérer à travers cette pression.
Alors, en réalité, c'est ici, dans le jardin, ce n'est pas seulement à la croix, c'est ici que sa victoire se décide. Parce que c'est ici qu'il se soumet volontairement à la volonté de Dieu pour les heures à venir. Et il ne faut pas d'ailleurs rater le parallèle. Cette scène est une sorte d'inversion d'une autre scène au tout début de la Bible. En Genèse chapitre 3, Adam, le premier homme, est tombé dans un jardin. Jésus remporte la victoire dans un jardin. C'est le commencement du renversement du jardin d'Éden. Verset 32, disons. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis il avança de quelques pas et se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors cette prière, si on a grandi dans l'Église, on a grandi avec, mais cette prière est déchirante pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison très simple, très profonde. Si on est parent, on le ressent bien. Il appelle Dieu Abba, littéralement papa. C'est comme ça qu'on appelait son papa à l'époque. Mais la deuxième raison est encore plus profonde que ça. Ce n'est pas juste Jésus qui se trouve dans une telle angoisse qu'il revient un petit peu à son état d'enfance. Il dit, « Abba, Père, tout est possible. » Alors, il faut bien mesurer ce que cela signifie dans ce contexte. Jésus s'apprête à mourir pour les péchés de son peuple. On ne parle pas seulement d'une souffrance physique ou une souffrance émotionnelle, une souffrance spirituelle que nous ne pouvons jamais comprendre. Et il dit, dans ce contexte-là, avec ça devant lui, « Père, tout est possible. » Il faut bien comprendre que notre péché n'a pas enfermé Dieu dans une impasse. Le péché de l'humanité n'a pas forcé Dieu à improviser un plan de sauvetage d'urgence, comme si c'était la seule manière de juger le péché tout en sauvant son peuple. Il est Dieu. Il peut tout faire. Face au péché de l'humanité, il aurait très bien pu trouver une autre manière de sauver son peuple. Père, tout est possible. Jésus le sait. Ce plan n'était pas une obligation. Ce plan a été choisi. Non pas parce que c'était le seul plan possible, mais parce que c'était le meilleur plan possible. Quand Jésus dit « Éloignez de moi cette coupe », Dieu aurait pu répondre « D'accord » et trouver une autre solution, une autre façon de faire. « Père, tout est possible. » Mais même si Jésus sait que tout est possible pour son Père, il sait aussi que le plan de son Père est parfait, que le plan de Dieu est le meilleur plan qui soit. Alors dans ce moment de vulnérabilité extrême qu'on ne peut jamais comprendre, Jésus fait confiance à son Père pour accomplir ce qui est le meilleur. Et c'est pour cela qu'il prie, après avoir dit « Éloigne de moi si c'est possible cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans cette petite phrase toute simple, Jésus accepte la coupe que Dieu lui tend. Alors son langage, l'image est lourde de sens. Cette image de la coupe n'est pas une invention poétique sortie de nulle part. Jésus sait ce que Dieu est en train de faire et donc il en parle de la même manière que Dieu en a parlé par la bouche des prophètes. La coupe dans l'Ancien Testament est une image fréquente. Elle n'est jamais remplie, ou elle n'est pas seulement remplie de vin ou d'eau dans ces images, mais plutôt de la colère de Dieu. La coupe, c'est le jugement divin contre le péché de l'humanité. Cette coupe, normalement, est pour nous. Dieu l'avait dit au prophète Jérémie,
où parle le prophète Jérémie, Jérémie 25, verset 15, « Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. » La coupe de la colère de Dieu, c'est notre coupe. La coupe du jugement contre notre péché, à nous tous. Mais avant que cette coupe arrive à nos lèvres, Jésus la prend, il l'amène vers sa propre bouche et il la boit à notre place. Il est vraiment difficile, impossible, d'imaginer le poids de la souffrance de Jésus à ce moment. Non seulement à cause de ce qui l'attend, mais aussi parce que même dans cette préparation pour ce qui l'attend, il est seul. On voit au verset 37, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, alors qu'il leur avait déjà dit « restez éveillés ». Et il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Alors je pense qu'on a besoin d'être clair là-dessus. Jésus n'est pas surpris de trouver les disciples endormis. Quand il dit à Pierre « Simon, tu dors », quand il revient 3 fois « Vous dormez, vous dormez, vous dormez », ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il est très tard, les disciples sont épuisés, et comme Luc nous le dit dans son évangile, ils étaient endormis de tristesse, on voit dans le chapitre 22. Cette soirée pour eux n'a pas été une soirée joyeuse. Ça a été une soirée extrêmement difficile, et le poids de la douleur a été juste trop lourd pour eux. C'est normal qu'ils soient fatigués, et Jésus le sait bien. Mais il veut que ses disciples se souviennent. Comme il avait dit à la fin du chapitre 13, comme il avait dit quand ils sont arrivés au jardin, il veut qu'ils se souviennent de rester vigilants, de rester éveillés. Plus tard, les disciples allaient connaître d'autres moments de grande tristesse, où ils seront tellement accablés qu'ils n'auront envie que de s'allonger et de fermer les yeux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dimanche de l'Église persécutée, où on veut réfléchir et prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On n'imagine même pas combien ils se retrouvent dans le même cas de figure que les disciples ici, et encore pire. Les disciples vont connaître d'autres moments où ils seront tellement accablés qu'ils auront juste envie de s'enfermer dans une pièce et fermer les yeux. Et dans ces moments-là, Jésus veut qu'ils se rappellent de sa voix. Cette nuit-là, qui dit « Mais pourquoi dormez-vous? Restez éveillés, restez vigilants, priez afin de ne pas céder à la tentation. » Et c'est avec cet exemple, l'exemple d'une persévérance épuisée mais déterminée, que Jésus dit à la fin du verset 41, « C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » C'est juste incroyable. Malgré la pleine conscience de tout ce qu'il attend, et malgré la frayeur et l'angoisse qu'il ressentait, Jésus avance vers ses accusateurs. Sa soumission à la volonté de Dieu, comme toute vraie soumission, n'est pas l'absence de la peur. C'est une obéissance déterminée face à cette peur. Une confiance en Dieu quand tout ce qui est en nous voudrait prendre la fuite, se cacher ou s'échapper. Et c'est avec cette détermination que Jésus affronte celui qui vient le trahir. Verset 43, il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé,
il s'approcha de Jésus en disant « Maître », et il l'embrassa. Alors, on pose souvent la question, pourquoi est-ce que Judas a embrassé Jésus? La première raison, honnêtement, est juste pragmatique. Il fait une nuit noire. Les gardes qui accompagnent Judas ne connaissent peut-être pas aussi bien Jésus que les autres. Sans un signe, ce serait difficile de savoir quel homme il faut arrêter. Donc c'est comme une manœuvre d'espion, en gros, un signal qui est convenu à l'avance pour désigner quelle est la cible. Et bien sûr, Jésus choisit un signe d'affection, un baiser, parce que c'est ce qu'un disciple ferait pour saluer son maître. Mais évidemment, l'ironie est juste énorme. Le geste d'affection devient le signe de la trahison. On peut presque entendre le psaume 41, verset 10, résonner dans l'esprit de Marc quand il écrit ça. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. On se souvient de ce que Jésus a dit pendant le dernier repas. Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Verset 47. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Marc ne mentionne pas ici la réaction de Jésus quand il dit à ce disciple, on sait que c'est Pierre par les autres évangiles, quand il dit à ce disciple de remettre son épée, mais il nous raconte quand même une question que Jésus pose à ses gardes et qui met en lumière la lâcheté de toute cette affaire. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Ils ont eu 1000 occasions de faire ce qu'ils font maintenant, des occasions bien plus faciles à saisir, mais ils viennent la nuit en cachette pour éviter le regard du peuple. Et Jésus dit, vous faites cela, alors que ça aurait été beaucoup plus facile de faire autrement, afin que les Écritures soient accomplies. Alors quand il dit ça, il ne parle pas d'un verset, un seul verset en particulier, il fait référence à tout le schéma prophétique du plan de Dieu. Ésaïe 53, le psaume 22, Zacharie 12 et 13, même Genèse 3, tout converge ici. Quand Jésus dit que les Écritures s'accomplissent, il dit en réalité, tout ce qui se passe ici, tout ce qui est en train de se passer, se déroule exactement comme prévu. Et on dirait que c'est là, en entendant ces mots, que ces disciples atteignent le point de rupture, genre le point où ils n'en peuvent plus. Jusque-là, ils n'arrivaient pas à croire que tout ce que Jésus leur avait annoncé allait vraiment arriver, mais maintenant ils comprennent. Jésus ne va pas empêcher ce qui se passe. Il pourrait le faire. Alors, celui qui calme les tempêtes, qui ressuscite les morts, il pourrait arrêter ce qui est en train de se passer, et il ne va pas le faire. Il va se laisser arrêter, il va se laisser tuer. Alors, verset 50, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. La prophétie que Jésus avait citée de Zacharie s'accomplit sous leurs yeux. Le berger est frappé et les brebis sont dispersées. Et juste après, Marc ajoute une sorte d'épilogue à cette scène dans le jardin. Un détail qui est, on pourrait dire un détail, mais qui est incroyablement lourd de sens. On a déjà vu Marc inclure des détails qui servent d'image des vérités plus profondes, comme le figuier desséché, qu'on a vu il y a quelques semaines. En voici une autre. Verset 51. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Alors Marc est le seul évangéliste parmi les 4 qui mentionne ce détail, et ça pousse certains à penser que ce jeune homme pourrait être Marc lui-même. C'est très possible, mais on n'en sait rien. En réalité, on ne sait pas. C'est de la spéculation, et ce n'est pas vraiment ça qui est le plus important ici. Ce qui compte, c'est l'image. Un jeune homme qui suivait Jésus est attrapé par les gardes,
comme il tient son vêtement, quand il attrape, il laisse tomber son vêtement et il se sauve tout nu. Nu dans un jardin. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Après que le premier homme et la première femme ont péché contre Dieu, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils en ont honte. On sait bien qu'un cauchemar classique chez les adolescents et même parfois, même souvent chez les adultes, c'est de se retrouver tout nu à l'école ou au travail. Si vous avez déjà fait ce rêve, vous savez, le sentiment de ces rêves, c'est toujours le même. C'est la honte. La honte et la peur qui accompagnent la honte. La peur et la honte d'être exposé devant tout le monde, alors que personne d'autre ne l'est. Et ici, la dernière image avant le procès de Jésus est la même. Une image cauchemardesque de l'humanité tout entière devant Dieu, nue et honteuse après un échec monumental. Ce jeune homme, c'est peut-être Marc. En réalité, ce jeune homme est nous tous. Ce jeune homme, c'est l'humanité tout entière. C'est comme cela que l'humanité pécheresse se tient devant un Dieu saint, complètement nue, complètement honteuse et exposée dans son péché. Et c'est précisément cette image-là que Christ va devenir. Sur la croix, contrairement à ce qu'on voit sur la plupart des tableaux, Jésus ne portait pas de pagne, il était nu lui aussi. À la croix, Jésus ne portait que ses plaies et la couronne d'épines. Ce jeune homme, lui, il a pu s'enfuir, il a pu se cacher, il a pu finir par se rhabiller. Jésus, non. Il est resté nu, cloué à une croix, élevé et exposé devant tout le monde. Et même ça, ce n'est qu'une image. Il n'a pas seulement pris notre honte physique, la honte de la nudité physique, il a porté sur lui la honte de notre péché, de notre rébellion contre Dieu, et il s'est tenu devant Dieu pour en être jugé à notre place. Cette expérience d'être totalement exposé dans notre péché devant un Dieu saint qui tient la coupe de sa colère et nous l'attend, c'est cette expérience que Christ a vécue à notre place pour nous, pour que nous n'ayons pas à la vivre. Quand nous avons honte, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on se cache, on essaie de se défendre, on essaie de se couvrir, au pire, on essaie de nier tout simplement. Mais Jésus, lui, il marche droit vers sa honte et vers les conséquences qu'elle mérite. Alors ce texte nous oblige à confronter ce que personne ne veut confronter. Jésus commence par prédire la honte de ses disciples. Puis leur honte se réalise. Ils sont incapables de rester éveillés. L'un d'eux réagit mal à l'arrestation de Jésus. Ils s'enfuient tous. Et l'un d'entre eux s'enfuit littéralement nu, exposé. Au milieu de cela, on a Jésus. Effrayé, oui. Angoissé, oui, mais déterminé et résolu. Vous vous souvenez du début de ce message quand je vous ai dit de garder en mémoire un moment ou des moments de votre vie qui vous ont profondément rempli de honte? Je n'ai pas dit ça pour être cruel. J'ai dit cela parce que ressentir cette honte, c'est la seule manière de vraiment saisir l'ampleur de ce qui se passe ici et ce qui se passera après. Nous ressentons notre honte, mais Jésus a pris notre honte. Une des luttes les plus constantes de notre vie chrétienne sera de nous souvenir de ça. Alors c'est facile de s'en souvenir quand tout va bien, quand on a le sentiment de bien gérer nos responsabilités, d'obéir fidèlement à Dieu. Dans des périodes où on va bien, on n'a pas de souci pour se rappeler et pour vraiment croire que Jésus a pris notre honte. C'est quand même beaucoup plus difficile quand nous luttons. Quand obéir à Dieu demande des efforts insoupçonnés jusque-là. Dans ces moments-là, on ressent de la honte, souvent, pas seulement pour nos échecs, mais pour la lutte elle-même.
Lutter pour obéir, alors il faut bien le comprendre, lutter pour obéir n'a rien d'honteux. On est tous des êtres qui vivent dans des corps encore marqués par le péché. Alors comment est-ce qu'on pourrait ne pas lutter? Pensez à la personne qui va à en salle de sport, qui transpire, qui se pousse à bout pour se mettre en forme. Est-ce qu'il doit avoir honte de sa sueur? Des muscles qui font mal le lendemain? Bien sûr que non, il travaille. Et c'est bien qu'il travaille. C'est un bon travail, c'est une bonne lutte qu'il fait. Et il n'existe pas de meilleure lutte que celle pour obéir à Dieu, pour apprendre à vivre comme il nous ordonne de vivre. Cette lutte nous frustre parfois parce qu'on veut obéir et on veut que ce soit facile, mais il n'y a rien de honteux dans le fait que ce soit difficile, dans le fait de devoir lutter. Au contraire, le fait de lutter est un signe de maturité et de croissance. Il n'y a pas non plus de honte dans les luttes qui viennent des choses qui sont hors de notre contrôle. Il n'y a pas de honte à être traumatisé après un abus. Il n'y a pas de honte à avoir du mal à tenir debout si on est malade ou handicapé, que ce soit physique ou mental. Certains défis ne sont vraiment, sincèrement, réellement pas de notre faute. Mais nous devons tout de même les affronter et c'est difficile. C'est difficile, mais ce n'est pas honteux. Mais tout cela dit, il existe un certain nombre de choses que nous faisons, que nous pensons, que nous ressentons, qui produisent une honte qui est parfaitement légitime. C'est normal de ressentir de la honte après avoir blessé quelqu'un. C'est normal de ressentir de la honte après avoir délibérément désobéi à Dieu. Et nous l'avons tous fait. Il n'y a personne ici qui en est exempt. Chaque personne dans cette salle a des raisons légitimes d'avoir honte, quelles que soient nos circonstances. Nous sommes tous rebellés contre Dieu, nous avons tous consciemment choisi de ne pas le suivre, nous avons tous consciemment choisi de ne pas lui obéir. Au début, la honte qui accompagne notre échec semble plutôt facile à écarter. Cette honte semble naturelle et plutôt gérable. On la porte en se disant qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais si on continue dans le péché, à mesure que le péché s'accumule, la honte s'accumule aussi. On commence à le voir non pas comme naturel, mais comme inévitable. Et tôt ou tard, on se retrouvera avec une montagne de honte sur nos épaules et on se dira « je n'en sortirai jamais ». Chaque acte d'obéissance semblera inutile comme une goutte tombée dans la mer. Un autre problème fréquent qu'on voit, c'est que l'idée de faire face à la honte de notre péché est tellement écrasante qu'on refuse tout simplement de l'affronter. Quand quelqu'un nous confronte à cause d'un péché dans notre vie, au lieu d'écouter vraiment et de considérer que notre frère pourrait avoir raison, on le nie instinctivement, sans même y réfléchir. On dit que la personne exagère, parce que l'idée d'affronter la honte de notre échec, c'est juste trop douloureux. Et au bout de quelques temps, on finit par croire que notre péché n'est vraiment pas si grave que ça, n'est pas un grand problème. Cette tendance produit des chrétiens qui se croient pieux, qui pensent vivre pour Dieu, alors qu'en réalité, ils nourrissent dans leur vie des schémas de péché qui ne traiteront jamais et qui peuvent bien finir par faire naufrage de leur foi. Frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, on doit accepter cette réalité, que notre honte est réelle. Et notre honte est plus grande qu'on peut imaginer. On doit y faire face. On doit accepter la vérité que nous sommes bien plus pécheurs que nous imaginons. Alors, comme j'ai dit, parfois, il est difficile, souvent, il est difficile de distinguer tout ça. Il faut faire beaucoup de travail pour séparer la honte légitime de la honte illégitime. C'est un travail qui est vraiment important. Mais pour le chrétien, ce travail-là n'est même pas la première chose qu'on doit considérer. Ça vient après, c'est très important, mais ce n'est même pas la première chose. La première chose qu'on doit prendre en compte, c'est cette vérité glorieuse que nous voyons dans ce texte. Et c'est que Christ a pris notre honte. Qu'elle soit légitime ou illégitime, peu importe, Christ a pris notre honte, toute notre honte.
notre honte du passé, mais aussi notre honte de demain. On ne revient jamais au point de départ avec lui. Notre honte ne s'accumule pas devant lui, il l'a prise. C'est fait. Même demain, ce sera fait. Si vous êtes en Christ, alors quelle que soit la honte que vous portez aujourd'hui, Jésus l'a prise. Alors le premier rappel de ce texte est très très simple. Il nous appelle à réaliser que notre honte n'est plus à nous. Notre honte n'est plus à nous de porter. Ce texte nous appelle à clairement voir notre péché, à ressentir profondément la honte de notre péché, et puis de laisser cette honte avec lui. Parce qu'il a pris. Souvenez-vous que votre honte ne vous appartient plus. Les Écritures se sont accomplies, notre roi a mis notre péché à mort et nous sommes libres. Votre Sauveur vous aime et ses épaules sont bien plus larges que les vôtres. Il est capable de porter ce que vous ne pouvez pas porter. Alors voyez clairement votre péché, ressentez profondément la honte de votre péché, et puis laissez cette honte avec lui. Elle ne vous appartient plus. Le Sauveur qui vous aime l'a prise. Rappelons-nous bien de l'homme qui se sauve tout nu et de Jésus qui prend sa place à la croix. Le deuxième appel de ce texte est lié au premier, parce qu'il est lié à la manière dont nous pouvons faire cela. Si nous voulons laisser notre honte avec lui, il faut comprendre comment cela c'est possible. Ce texte nous appelle à faire confiance au plan de Dieu et à sa souveraineté. Jésus a tenu bon quand nous avons fui. Il a obéi quand nous nous sommes rebellés. Il s'est revêtu de notre péché et a bu la coupe de la colère de Dieu contre notre péché. Comment est-ce qu'il a fait ça? Je n'imagine même pas comment c'est possible de faire ce choix, même avant la croix, de faire ce qu'il a fait dans le jardin. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il a pu avoir le courage d'accepter la coupe de la colère de Dieu contre tout son peuple? Marc le dit bien, Jésus était triste à en mourir. C'est comme ça que Jésus le dit. Il était saisi de frayeur et d'angoisse. On ne peut pas simplement dire Jésus a pu tenir bon parce qu'il est Dieu. C'est pas aussi facile que ça. La divinité et l'humanité de Christ sont indissociables. Il n'est jamais moins que divin, mais il n'est jamais non plus moins qu'humain. Et dans ce passage, on voit un être humain visiblement terrifié par la souffrance qui l'attend, une souffrance qui va infiniment au-delà d'une souffrance physique ou émotionnelle. Comment il a pu faire ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a pu avoir un tel courage? Il a trouvé ce courage parce que aussi grande que sa peur soit dans ce moment, sa confiance en son Père était plus grande encore. On le voit à plusieurs reprises ici. Tout ce qui arrive à Jésus et tout ce qui arrive aux disciples avait été annoncé. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Cela arrive afin que les Écritures soient accomplies. C'est ça le filtre à travers lequel Jésus voit tout ce qui se passe. Ce n'est pas une tragédie inévitable, mais l'accomplissement du plan. Le berger est frappé afin que le troupeau soit sauvé. Les Écritures s'accomplissent afin que le salut soit appliqué. Le Fils est laissé seul afin que nul ne soyons jamais. Le plan de Dieu est parfait et Jésus le sait. Nous avons besoin de le savoir aussi. Si nous avons confiance en la sagesse, en la puissance, en la souveraineté de Dieu, nous pourrons apprendre, pas faire tout de suite, mais apprendre à rester ferme, à persévérer malgré la peur, à persévérer malgré la honte, à tenir bon
jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas ce que chaque personne ici est en train de vivre, mais je sais qu'à un moment ou un autre, peut-être même ce matin, ce que nous voyons dans ce passage sera la vérité qui vous permettra de rester debout. Notre honte est réelle, mais elle ne nous appartient plus. Peu importe si vous pensez que votre honte est légitime ou non, elle ne vous appartient pas. Elle a déjà été portée par Christ. Christ est devenu notre honte afin que nous devenions ses saints. Notre honte est réelle, mais elle ne nous appartient plus. Et le plan de Dieu est parfois difficile, oui, mais il n'est jamais moins que parfait. Puisque Jésus a porté ce que nous ne pouvions pas, nous pouvons porter ce qu'il nous donne de porter avec son aide. Puisque Jésus a porté ce que nous ne pouvions pas, nous pouvons continuer. Nous pouvons avancer, nous pouvons persévérer, nous pouvons grandir. Alors émerveillons-nous devant notre Sauveur. Faisons-lui confiance. Reposons-nous en lui et continuons. Je vous invite à prier. Père, tu connais chaque cœur, tu connais chaque circonstance, tu sais parfaitement ce que chaque personne dans cette pièce est en train de vivre. Et tu sais à quel point nos sentiments, nos idées par rapport à nous-mêmes peuvent être confus. Tu sais à quel point nous avons du mal à faire la part des choses. Est-ce que je devrais avoir honte? Peut-être que oui. Est-ce que je devrais avoir honte pour cette situation particulière? Peut-être que non. On a vraiment du mal à faire la distinction. Et donc, je prie que tu nous permettes, que tu nous donnes ce qu'il nous faut, que tu fasses le travail nécessaire pour chaque cœur, pour chaque personne ici. Non pas nécessairement tout de suite de miraculeusement comprendre tout ce qui se passe, mais de pouvoir te faire confiance. Que Christ a pris notre honte. Permets-nous, Père, si nous vivons dans le péché et ça ne nous fait rien, aide-nous à nous voir comme le jeune homme nu. Aide-nous à nous voir comme les disciples qui ont pris la fuite. Aide-nous à nous rendre compte de notre péché et la gravité de notre péché. Et puis, aide-nous à laisser notre honte avec toi. Parce qu'en réalité, elle a déjà été prise. Aide-nous également à te faire confiance. On a du mal à comprendre dans nous-mêmes. On a encore plus de mal à comprendre toutes les raisons pour lesquelles les choses dans notre vie se passent comme elles font. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas tous les détails de ton plan après ce qu'on voit dans la Bible. Nous ne savons pas pourquoi tu nous amènes là où tu nous amènes, pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie. Mais nous savons que ton plan est parfait. Les Écritures ont été accomplies et Jésus s'est soumis à ta volonté parce que ta volonté est parfaite. Aide-nous à faire confiance, Père, à ta sagesse, à ton plan, à ta souveraineté pour nous. Et ainsi, permets-nous de continuer, de persévérer et de grandir. C'est au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.